Si vous aimez les polars, Apprenti détective, polar local, devrait vous plaire. Julien Guillevic s'est prêté au micro de Westrack pour nous présenter son tout premier roman. Bonjour, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Alors oui, je m'appelle Julien Guillevic, je suis né au Havre en 1981, ça me fait donc 42 ans. Je suis papa de deux petites têtes blondes, 8 et 10 ans, qui me prennent beaucoup de temps, je suis marié et je travaille dans les douanes au Havre. Donc j'ai une vie bien chargée. Très bien, alors vous avez écrit votre premier roman, c'est pour ça que vous êtes au micro de Westrack aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me parler de l'histoire ? C'est un polar qui se passe ici, dans le petit village où j'ai grandi quand j'étais enfant, donc c'est à Octeville-sur-Mer, où j'ai vécu depuis mes 10 ans jusqu'à mes 21 ans. L'histoire, en fait, elle commence parce que j'assiste malgré moi à un meurtre, et du haut de mes 16 ans, il va falloir déjà que je déculpabilise les miens, parce qu'on fait office de coupable idéal, donc il va falloir montrer que ce n'est pas quelqu'un de chez nous, et ensuite il va falloir que je fasse mon enquête moi-même, puisque dans un petit village comme celui-ci, à cette époque-là, rien ne se dit, tout se cache, personne ne parle. C'est issu en fait d'une expérience que j'ai connue, puisque évidemment quand on a 16-17 ans dans un petit village comme ça, où il se passe pas grand chose, surtout l'hiver, puisque mon histoire se passe en mois de décembre, c'est pas évident de trouver des amis, de trouver des activités. Donc en fait c'est vrai qu'à cette époque-là j'ai eu un imaginaire très très fort. Tout a commencé parce que en fait en hiver j'ai été amené à devoir aller chercher mon car à pied tout seul, donc dans la campagne, à 6h30 du matin quand il se passe rien. Ça m'a foutu la trouille, donc en fait à cette époque-là, pour pas montrer que j'avais peur, je ne disais rien ni à mes parents ni à mes amis, et j'écrivais beaucoup en fait à ce moment-là sur des petits cahiers qui étaient sous mon lit. J'écrivais toutes les peurs que j'avais eues dans la nuit, dans la matinée. En fait tout mon imaginaire en fait s'est mis en place à ce moment-là, et en fait les choses que je redoutais le plus petit à petit dans ma tête se sont mis en place, et de là c'est noué une intrigue que donc j'ai laissé tomber quand j'ai eu une voiture, j'ai tout laissé tomber, et puis je suis très souvent retombé dessus sur mes écrits à l'occasion de rangements. J'ai déménagé, j'ai pris mon appartement, je suis retombé dessus, j'ai acheté une maison, puis à l'occasion de rangement chez moi, à chaque fois je retombais dessus, je relisais les pages que j'avais faites avec un grand sourire. Et puis pendant le Covid, là, on a eu plusieurs semaines enfermés chez soi, donc je me suis dit ce serait quand même dommage de laisser ces pages-là mortes, et je me suis dit ce serait bien pour le petit garçon que j'étais, mort de trouille, de finir cette histoire. Et donc j'ai modifié certaines choses qui étaient un peu vraiment style ado, et puis j'y ai trouvé une intrigue à laquelle j'étais très content, plutôt fier pour moi en fait d'avoir mis un point final fin d'année dernière. Très bien, alors l'histoire elle vous est donc venue il y a quelques années quand vous étiez adolescent, et pourquoi vous avez choisi ce titre d'apprenti détective ? Est-ce que c'est un titre que vous aviez déjà en tête étant adolescent ou que vous avez trouvé récemment ? Au début, j'ai commencé mon histoire, j'avais des pages et des pages sans titre. Puis à l'époque, alors c'était le premier ordinateur, mon père avait un ordinateur. Il m'a dit tiens, ce serait bien que tu te fasses un peu les doigts dessus. Donc j'ai commencé à écrire sur un ordinateur. Et donc pour sauvegarder le fichier, au début, je l'avais appelé roman. Et puis après, ce titre m'est venu, donc apprenti détective, puisque dans mon histoire, je suis amené à jouer le rôle d'un détective sans l'être. Dans mon histoire, je n'y connais rien, je suis juste plongé dedans sans le vouloir. J'aurais préféré ne pas être là à ce moment-là. Et en fait, oui, ça m'est venu tout seul. Quand la maison d'édition a lu le livre, elle m'a dit qu'elle se donnait les droits en fait de modifier les fautes, certains passages, et pourquoi pas de me conseiller un autre titre. Mais au final, elle m'a dit que ce titre-là correspondait très bien. Donc moi, je suis très content parce que comme ça dénature pas le projet que j'avais depuis le début. Le petit garçon que j'étais qui croyait en son histoire est allé jusqu'au bout. Donc moi, je suis content. Et alors pourquoi vous avez choisi d'être le héros et de pas inventer un personnage, ou alors est-ce que ce personnage est vraiment vous, ou est-ce que vous lui avez donné des différences par rapport à l'adolescent que vous étiez ? C'est vrai, c'est une bonne question. Alors pourquoi moi ? Parce que c'est vrai que si on lit le livre jusqu'au second chapitre, c'est vraiment la vie que je menais chaque jour, c'est-à-dire c'est mes amis au lycée, c'est mon proviseur, ce sont mes profs, c'est vraiment tous les noms sont vrais, j'ai mes parents et tout ça. Donc c'était vraiment la vie que je menais. Et puis au final, quand la fiction arrive dans le livre, j'ai pas cherché à dissocier de moi, je me suis lancé. Parce qu'au final, l'histoire telle qu'elle se passe, c'est exactement ce qui aurait pu se passer si j'avais assisté à cet événement-là. C'est exactement, je pense que en fait, c'est de la fiction, mais la réalité aurait été très très proche, puisque c'est un petit peu comme ça que ça se passait, quoi. C'est un polar, ce roman. Pourquoi raconter une histoire aussi sombre qu'est un assassinat ? Est-ce que c'était pour combattre vos peurs quand vous étiez adolescent ? Pourquoi avoir choisi ce thème ?
Apparemment, le polar, c'est quelque chose qui... Alors, je ne le savais pas, je l'ai découvert ce matin d'ailleurs, que un bouquin sur 4 vendu est un polar. Bah, ça tombe bien, c'en est un. Après, pourquoi avoir choisi ça ? Je pense que c'est vraiment par rapport à l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Quand j'allais chercher mon car à pied, c'était pour me punir de mes résultats scolaires. Normalement, comme j'habitais dans la campagne assez loin du centre, mes parents me déposaient tous les matins à mon arrêt de bus. Et puis, comme j'avais des mauvais résultats, ils m'avaient dit, bon, si ça continue, si tu fais toujours aucun effort, tu iras chercher ton car à pied. Quand on a 16 ans, on dit oui, c'est ça. Bon, et oui, c'est ça. Un jour, mon père m'a dit, maintenant tu sors, tu prends ta lampe torche, puis tu vas. Quand on est dans le noir total, on a l'impression qu'on nous suit, qu'on nous regarde, qu'il se passe toujours d'autres choses, qu'il n'y a pas que nous. Donc en fait, tout ça faisait vraiment un climat particulièrement noir et sombre. Et en fait, après, les idées viennent d'elles-mêmes. Je pense que quand on est dans ce climat-là, on n'imagine pas la plage, le soleil, les vacances. On imagine plutôt quelque chose d'encore plus sombre. À force de craindre, on imagine et on rédige par rapport à ça, quoi. Et alors, ce livre, il s'adresse à un public young adulte en particulier. Est-ce que c'était un choix dès le départ de s'adresser à ce public ou c'est venu au fur et à mesure ? C'était pas spécifiquement fait pour eux. En fait, ça s'adresse à tous. Beaucoup de mes proches, donc qui ont mon âge, l'ont lu et l'ont trouvé très intéressant, très bien. Même il y a des gens plus âgés. Bon, évidemment, j'ai la génération de mes parents, mais je sais aussi que je l'ai offert à mon neveu. Je l'ai lu à mes enfants et mes amis de mon âge qui ont des enfants aussi de mon âge l'auront lu. Enfin, les enfants, ça les intéresse. Les enfants en lisant ça, enfin les adolescents en lisant ça, ils s'identifient aux personnages. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a moi, il y a mes 2 meilleurs amis, il y a d'autres jeunes aussi, comme on est dans un lycée. Ça mixe un peu le monde adulte, les jeunes, et puis aussi tout ce qui se passe avec les commissaires, les inspecteurs et toutes ces choses de l'ordre qui font peur, quoi. Alors, devenir auteur, est-ce que ça a toujours été un objectif, un rêve, ou alors c'est venu avec le temps et avec la redécouverte de vos écrits ? Alors oui, j'avais absolument pas du tout le projet de devenir auteur, ni artiste ou quoi que ce soit. Comme beaucoup d'auteurs que j'ai rencontrés, on se considère pas capable de faire, et puis en fait ça nous tombe dessus comme ça. Moi, c'est parce que j'avais commencé à écrire parce que j'avais peur quand j'étais jeune. En retombant dessus, je me suis dit tiens, à force de lire, en fait la nuit il y avait des idées qui me venaient, donc pour pas les laisser passer, je les notais, puis petit à petit j'ai mis des phrases qui les liaient entre elles, et puis ça a fait une histoire qui m'a paru plutôt bien. Le livre, avant de le sortir, je l'ai lu au moins une quinzaine de fois en mettant des blancs de plusieurs semaines, plusieurs mois à chaque fois pour être bien sûr que ça vale quelque chose. Et puis voilà, à un moment on m'a dit essaye, lance-toi, fais-le lire à un comité pour voir ce que ça vaut. Très bien. Et alors, est-ce que ça a été compliqué de se replonger dedans ? Comment ça s'est passé ? Je me suis replongé dedans, alors j'avais pas à cœur de jeter ces pages-là parce que c'était quand même du travail, et puis ça représentait surtout beaucoup de moments dans ma vie où ça m'avait fait du bien d'écrire ces pages-là, donc je les ai relues plusieurs fois. Souvent, en plus, je les lisais le soir, donc en fait, on s'endormait avec la dernière chose à laquelle on pense en tête. Les idées venaient après très facilement. Je pense que si j'avais écrit complètement autre chose, peut-être que j'aurais pas eu de suite. Et alors, ce roman, il est publié aux éditions Maya. Comment est venue cette collaboration avec eux ? Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu les démarches que vous avez dû faire ? Au tout début, oui, comme je disais, on ne sait pas du tout ce que vaut notre écrit. Il existe plusieurs forums pour des écrivains en herbe qui n'y croient pas ou qui ne savent pas comment faire. Et donc, ils m'avaient dit, ces gens-là m'avaient conseillé de soumettre mon manuscrit à des maisons d'édition. Donc, je l'ai envoyé. Et puis, l'édition Maya est revenue vers moi. Alors, certaines maisons sont revenues en me proposant directement un contrat par écrit. Et l'édition Maya, ils m'ont appelé. Donc, c'était un contact autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone se perd un peu. C'est plutôt des écrits. Ils m'ont appelé et puis la personne que j'ai eue s'est présentée, m'a rassuré parce que je n'y connaissais absolument rien. Et puis sur les démarches à faire, derrière tout ce qui est correction, mise en page, tout ça, ils ont des services dédiés pour ça. Donc moi, comme l'histoire était déjà faite, j'avais juste à dire oui. Je suis dans la rubrique Regard Noir, et donc ils ont cette gamme-là, polar, un peu sombre. Ils avaient beaucoup de libraires qui vendaient ce genre de romans-là, donc ils avaient de quoi suivre, quoi. Très bien. Et alors, comment vous avez choisi la couverture de votre roman ? Alors, la couverture, ça aussi, j'en suis fier. En fait, c'est une photo de moi. C'est moi qui l'ai faite l'hiver dernier, ou non, celui avant. C'est la route que mes enfants prennent tous les matins avec moi pour aller à l'école. Elle représente assez bien celle que je prenais moi aussi. Bon, aujourd'hui, comme tout le monde sait, Octeville-sur-Mer est une très proche périphérie du Havre, donc en fait, il y a beaucoup de maisons qui se sont construites. Le chemin que je prenais à l'époque ne ressemble plus du tout à celui qui me faisait peur, donc je pouvais pas le prendre en photo, malheureusement. Mais celui qui est sur la pochette fait vraiment office de ce qui me faisait peur à l'époque, avec les mares d'eau, l'espèce de pierre tombale au loin, et puis les arbres nus,
nus comme des squelettes qui me regardent. Et c'est une photo de moi. Donc effectivement, il y a un service pour faire la couverture, un service de graphistes qui m'ont proposé 2 autres couvertures. J'ai envoyé ça sur Facebook, j'ai plus de 300 amis et je faisais un petit peu les votes. C'est celle-ci qui a gagné. C'est mon histoire, c'est ma photo. Je suis très content. Ma dernière question sera, où est-ce qu'on peut retrouver ton roman et quels sont les prochains événements auxquels tu participes ? Édition Maya a fait en sorte que mon roman soit disponible donc chez eux. Ensuite, forcément, on l'a sur Amazon, La Galerne, Cultura, toutes les grandes enseignes, Fnac aussi. Ensuite, ils ont contacté 2500 librairies en France. Je n'ai pas leur nom, mais la plupart des librairies célèbres l'auront. Les prochains événements, là, j'ai participé au salon du livre de Turtot dimanche dernier. J'essaye de participer à tous ceux qui sont proches de chez moi, à savoir Goderville, Lillebonne, Bolbec, il y a Honfleur, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a Pont-l'Évêque, enfin il y en a pas mal. J'essaye plutôt de me faire connaître dans le coin. C'est vraiment le début, j'essaye de me faire connaître dans la presse locale. Je leur ai déjà écrit et j'espère que j'aurai un petit encadré, quoi. On verra. Merci à Julien Guillevic d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver facilement son roman publié aux éditions Maya en librairie. C'était Justine pour Westrack Radio.